Pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma voix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma voix. Seigneur, pour t'obéir, je n'ai pas refusé de porter ma voix. Et à l'église que nous célébrons les multitudes sont déjà dans les emplois. Mais ce qui nous concerne, tu nous as donné la vie. Comment ne pas te célébrer ce matin? Nous sommes reconnaissants de tes bontés et de ta grâce. Tu nous as fait bien. En ce qui est d'adoration, nous te donnons toutes nos adorations. Merci parce que c'est toi qui as le dernier mot dans notre vie, c'est toi qui nous fortifie. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie des enfants dans ce lieu. Merci pour la vie des hommes, merci pour la vie des femmes, des plus grands comme les plus petits. Papa, à toi seul soit la gloire à jamais. Pendant que nous sommes là, nous sommes venus te célébrer, reçois favorablement l'adoration que nous t'avons apportée ce matin.
que notre atmosphère soit libérée, que nos prières soient exaucées. Fais-nous du bien dans ta présence ce matin. C'est la bonne semence dans le cœur de chacun de nous, afin que toute la gloire te revienne à jamais. Et nous disons que Dieu est digne de nos acclamations. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lui adresser ce? Vous savez, ce genre de Dieu, il est incomparable. Si tu prépares pour remplir toute une maison, il ne mange pas ça. La seule chose qu'il mange, c'est ta louange qui vient du fond de ton cœur. This kind God, I never see your type. I say this kind God, how blessed be your holy name. This kind God, I never see your type. This kind God, blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Je me rappelle de ce David, un homme de guerre, qui ce jour, il a dansé jusqu'à ne sais plus quoi, mais il a arrêté son mot. C'est la joie qui est l'expression de ça. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Et on s'assoit dans sa présence ce matin. Cette semaine a été une semaine très bénie pour nous. L'Éternel nous a fait du bien dans toutes les dimensions. Pour ceux-là qui sont rien que les chrétiens de dimanche, je vais récapituler rapidement. Alléluia. Pendant que je m'apprêtais pour venir au culte ce matin, j'entendais la voix du Saint-Esprit qui me dit: dis à mon peuple de se tenir ferme. Alléluia. Pourquoi? Il dit: parce que nul ne connaît le jour ni l'heure de la venue de Jésus. Donc, ce que tu fais pour la gloire de Dieu là, fais-le, tiens-toi pour le faire fidèlement. Parce que la récompense est attachée à ça. Alléluia. Amen. Je bénis l'Éternel des armées pour la vie de cette famille ce matin, la famille Lewis. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus ce matin?
Alléluia. Merci aussi pour la vie des enfants. Votre présence ajoute à notre joie ce matin. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais son peuple. Soyez convaincus de ça. Il dit, même si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Ça, c'est un ami fidèle. Même si tu traverses le feu, moi, l'Éternel, je suis ton ami fidèle. Tu peux lui faire confiance. Le meilleur est à venir. L'ennemi ne rira pas le dernier. L'Éternel des armées va combler nos vies, va combler nos cœurs de toutes sortes d'allégresse. L'allégresse est plus que la joie. Et Dieu va nous l'accorder au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, Dieu est réel. Le peuple de Dieu, Dieu est réel. Les hommes sont faux, mais Dieu est réel. Ce qu'il a dit, tiens sur cela, il faut l'accomplir. Amen. Donc je disais que cette semaine, Dieu nous a tellement bénis dans cette assemblée que nous avons eu notre 7 jours qui finit aujourd'hui de temps de prière et de jeûne. Je dis dans sa parole que si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Mais pour tous ceux-là qui sont les chrétiens de dimanche, je le répète encore, parce qu'il y a d'autres. Tu sais, le chrétien est pesé par son assistance d'abandonner toutes choses et d'aller écouter la parole de Dieu. Le dimanche, tout le monde peut se lever et aller à l'église. Parce qu'on sait que c'est le jour du Seigneur. Mais quitter toutes ces occupations, ces feuilletons, ces documentaires, son WhatsApp, aller s'asseoir dans la semaine pour écouter la parole de Dieu, ce n'est pas la grâce qui est donnée à tout le monde. Ça, c'est le véritable amour de Dieu. C'est un niveau. C'est la maturité spirituelle. Alors le lundi, nous avons eu l'enseignement sur « Il restaure mon âme ». Parce que ce que vous voyez, que vous voyez, c'est la prophétie de l'année 2024. Mon année de restauration. 2024 est notre année de restauration. Le Dieu soutient par la parole de Psaume 23, verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Et nous avons eu 7 jours de prière de jeûne où nous nous retrouvons ici chaque soir. Et le lundi, nous avons prié sur il restaure mon âme. Et le mardi, Dieu sauve mon âme. Qui sont ceux qui n'ont pas ce papier-là? Il y a des gens qui n'ont pas dans la salle. Ok. Je pense qu'on va vous en donner. Ok, on va vous en donner. Pensez ça dans tel bureau. Il y a quelques ici. Partage à tous ceux qui n'ont pas. Ça, c'est le programme que nous avons pris. C'est le programme que nous avons eu dans la semaine. Ça. Le programme, tu vas regarder ça là-dedans. Chaque jour, on avait un texte, on débat, et on a des prières qu'on envoie vers l'Éternel. Le mardi, nous avons prié et avoir de l'enseignement aussi. Si Dieu sauve mon âme du séjour des morts. Dieu sauve mon âme du séjour des morts. De la même façon qu'on prie ici présentiellement, on prie aussi la nuit à 23 heures. J'appelle sur le réseau et nous prions tous ensemble. Je bénis l'Éternel des amis pour tous ceux-là qui ont privé leurs yeux de sommeil pour pouvoir y connecter. Que Dieu nous bénisse encore. Alléluia. Et le mercredi, nous avons dit l'Éternel me garde de tout mal. Il garde mon âme. Jeudi, nous avons dit Seigneur, restaure mon âme et rends-moi sage. Restaure mon âme et rends-moi sage. Le vendredi, nous avons eu l'enseignement sur Seigneur, donne-moi la calme et tranquille. Nous avons aussi envoyé la prière vers notre Dieu. Alléluia. Le samedi hier, nous avons parlé sur ne crains pas ceux qui tuent le corps et non l'âme. Il y a des gens qui peuvent tuer le corps, mais l'âme, ils ne peuvent pas. Parce que ton âme appartient à l'Éternel, si tu l'as donné, bien sûr. Aujourd'hui, qui est dimanche là, nous allons écouter sur restaure mon âme et conduis-moi dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et tous ces passages bibliques là, c'est ce qui soutient cela et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts ce matin? Ok. Laissons-nous être, nous allons prier. Papa, fais-nous du bien. Nous sommes au point d'entendre, d'écouter la parole qui est créative. Par cette parole, tu as créé ce qui est visible et invisible. Que la lumière tue et elle tue. Tu appelles des choses qui n'existent pas. Et
Et cela existe par cette parole. Et nous savons que tu peux tout, rien ne peut se poser à ta volonté. Quelqu'un dans son lieu est sur le son de cette voix, même ceux qui sont à l'étranger. Quelqu'un est dans un problème de dilemme quelconque ce matin ou un défi. À la base de ta parole que tu envoies pour guérir, pour sauver, pour faire échapper à la mort, rencontre la vie de cette personne au nom de Jésus-Christ. Libère-nous de toute chair, libère-nous ça. Tu es venu à la croix, tu as suivi toutes ces souffrances pour nous racheter nos âmes. Tu ne veux pas que nos âmes partent à la perdition. Et c'est pourquoi tu nous as rassemblés dans ce lieu ce matin des horizons différents. Papa, prépare le terrain de nos cœurs pour recevoir la bonne semence de vie ce matin au nom de Jésus-Christ. Au-delà de tout dit, au-delà de tout entendement, donne-nous la compréhension profonde dans cette parole au nom de Jésus-Christ, afin que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Ésaïe 55, verset 3. Merci. Oui, ça c'est le début de notre rapport. Mais allons-y dans Ésaïe 55, verset 3, parce que ce sont les passages qui soutiennent ce jour. Ésaïe 55, verset 3. Prêtez l'oreille et venez à moi. Ok. Dieu nous demande ce matin tous de prêter l'oreille et venez à lui. Alléluia. Laisse tout autre souci pour le temps que tu es dans cette présence, dans la présence de Dieu. Laisse tout souci qui traverse ta tête. Prête tes oreilles à l'éternel et à la parole de Dieu que tu entends. Hein? Écoutez et votre âme vivra. Ok. Lorsque tu écoutes, ton âme vivra. L'âme, c'est la partie invisible de l'être humain. Il y a deux parties qui sont invisibles dans l'être humain. L'être humain est composé de trois parties. Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais la partie, il y a deux parties qui sont invisibles, il y a une partie qui est visible. Le corps est visible, et c'est ce que je vois devant moi là. Mais l'âme et l'esprit, on ne le voit pas. C'est au-dedans de toi. Mais trois personnes ne font pas amitié. C'est deux personnes qui font amitié. Pourquoi l'amitié va bien? La Bible dit même, dans le monde, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas l'homme quittera son père et à sa mère, ils vont avoir des enfants et les trois vont devenir seule chair. Non, ce n'est pas comme ça. C'est deux personnes qui font l'amitié. Pourquoi l'esprit et l'âme soient un? Pour que l'âme obéisse à Dieu, il faut que la chair meure. Alléluia. Quelqu'un doit d'aller au milieu de toi pour que les deux font amitié correcte et bien. Et ce qui doit mourir, c'est la chair. Parce que la Bible nous fait comprendre que les désirs de la chair sont toujours contraires aux désirs de l'esprit pour que l'homme ne fasse pas ce que Dieu veut, son créateur. Alléluia. Tu auras toujours cette guerre aussi longtemps que tu vivras. Tu auras toujours cette guerre jusqu'à la fin de ta vie. C'est-à-dire les désirs de ton corps, de ta chair, sera toujours contraire aux désirs de l'esprit. L'esprit va dire que va dans ma maison, parce que l'esprit de Dieu, il te dit va dans ma maison. Dieu lui-même est esprit. Mais la chair va te dire que non, tu as mal au pied, le papa. Tu as mal à la tête, le papa. D'ailleurs, tu n'as pas l'argent de placer le papa. Tu vas marcher ici là jusqu'à là-bas. Ça dit qu'il y aura toujours cette guerre aussi longtemps que nous allons vivre dans ce monde. Mais Dieu dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Le reste va vivre. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu traite une alliance avec toi, tu es heureux. Tu es le plus heureux sur la terre. Et ce matin, la parole de Dieu te dit, et nous confirmons tous, que Dieu veut traiter une alliance éternelle, pas une alliance saisonnière, pas une alliance temporaire. L'alliance que Dieu veut traiter avec son peuple, c'est une alliance éternelle. Pour rendre durable les faveurs envers la vie. Dieu va t'accorder sa faveur. Je dis, Dieu va nous accorder sa faveur. Écoute, il y a des faveurs durables, il y a des faveurs saisonnières temporaires. Lequel que tu choisis?
Durable. Si tu veux la faveur durable, cela se trouve auprès du Seigneur. Parce que les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne le fait sur d'aucun chagrin. Et les bénédictions du diable rendent riche, accompagnées de beaucoup de chagrin. Alléluia. L'alliance que Dieu veut traiter avec son peuple, c'est une alliance durable et qui est remplie de faveur. Le David là que tu as vu dedans là, c'est toi. David n'est plus sur la terre. C'est toi, c'est David, que Dieu a choisi parmi tes 8 milliards, plus de 8 milliards de personnes sur la terre, et il veut que tu lui prêtes ton oreille. Alléluia. Deuxième passage. Ézéchiel 14, 21 à 23. Il est écrit, oui, ainsi parle le Seigneur, Oui. l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu dit? Quoi que j'envoie contre Jérusalem, Quel que soit ce que j'envoie contre Jérusalem, les 4 châtiments terribles, Dieu a 4 châtiments. Quand il veut lutter contre une nation, contre une personne, il envoie ça. Alléluia. Dieu a des soldats. Quelqu'un dit Dieu a des soldats. Vous savez, quand la nation, il est écrit, et nous avons l'habitude de l'entendre, heureux la nation dont l'Éternel est Dieu, n'est-ce pas? Ok. Quand les nations ne veulent pas appartenir à Dieu, Dieu a 4 châtiments qu'il envoie à cette nation. Alléluia. Quand les nations refusent de servir Dieu, Dieu a 4 châtiments, il les envoie ça. Maintenant, écoute ce que Dieu dit ici. Il dit, quoi que j'envoie contre Jérusalem, ça dit sa ville, sa nation, mais 4 châtiments. Quels sont les châtiments là? Écoute attentivement. l'épée, La famine, les bêtes féroces et la peste pour exterminer les hommes et les bêtes. Voici les 4 châtiments que Dieu utilise pour lutter contre une nation. L'épée. Les gens vont commencer par s'entretuer. Numéro 1. Il y a la famine. Il y aura une précarité qui ne dit pas son nom. Les gens auront faim. Certains vont même aller manger dans les poubelles. Ça fait partie des châtiments que Dieu envoie dans une nation. Si la nation ne veut pas la traiter, il ne le respecte pas. Alléluia. Les bêtes féroces. Vous allez entendre des choses bizarres il y a peut-être un gorille qui est sorti dans une bourse. Il a déchiré. Normalement, Dieu, quand il a créé l'être humain sur la terre, mais les animaux sont dans la forêt. Mais vous allez voir qu'il y a des animaux qui quittent la bourse, qui veulent attaquer les gens dans la ville. Ça fait partie des châtiments. Alléluia. Et la peste. La peste, c'est quoi? La fois passée, c'est écrit tout servir pendant ce peu de toi. Il faut connaître l'histoire biblique. David, Dieu avait juré quelque chose au début. Parce que quand quelqu'un parle contre de la parole de Dieu, les châtiments qui le suivent, à moins que Dieu lui accorde la grâce. Dieu avait dit que Abraham, bien sûr, que son peuple sera nombreux, que personne ne pourra réussir à compter le nombre de ses enfants, Israël. Mais un jour, David étant déjà roi, il a décidé de compter le peuple d'Israël et il a fait le dénombrement. Dieu a fait conseil illégal. Après, Dieu lui a envoyé la peste. Les gens commençaient à mourir. Il a dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Il a pleuré. Dieu lui a révélé la chose qu'il a faite. Il a donné sacrifice pour atténuer Dieu. Pas Arabana. Ça, ce sont les histoires bibliques. Alléluia. La peste fait partie des châtiments que Dieu envoie dans une nation quand la nation ne veut pas la maintenir. Que tous ces 4 châtiments ne soient au cœur de notre partage du nom de Jésus. Amen. Vas-y, ma fille. Il y aura néanmoins un reste qui échappera. Okay. Dieu dit, même si cela arrive, il y a un reste qu'il va mettre à part, qui échappera à cette fléau. Qui en sortira? Ils sortiront. Des fils et des filles. Amen. Voici, ils arriveront auprès de vous. Vous verrez leur conduite de leurs actions. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tous ceux que je fais venir sur elle. Alléluia. Ok, 3e partie qui soutient cela. Cela est dans le papier qu'on vient de vous partager là. Ézéchiel 14, verset 3, verset 13 à 14. Ézéchiel 14, verset 13 à 14. Il est écrit, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrai ma main sur lui,
si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, c'est-à-dire Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Ok, tout à l'heure, dans l'enseignement, bref, nous allons entendre parler de ces trois personnes-là. Alléluia. Je vais vous montrer un aperçu d'abord. Ok, dernier passage, dernier verset, c'est Isaïe 14, verset 24. Isaïe 14, verset 24. Il est écrit, l'Éternel des armées l'a juré, en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce matin, nous avons fait quelque chose qui est différent de l'habitude, le plus que nous avons l'habitude de faire. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous allons adresser nos prières vers Dieu. Parce que le seul moyen de faire connaître Dieu, tel problème, c'est par la prière. Quand on enlève la prière de la vie du chrétien, le chrétien n'a plus de force. Alléluia. Qu'est-ce que la prière fait? Dieu m'a donné les yeux. Si je veux passer ici, là, je veux passer là. Voici, il y a un poteau devant moi. En aucun cas, je ne peux pas passer par ici, à moins que je passe par ici, ou bien je passe par là, pour arriver là-bas. On est d'accord? Dieu m'a donné les yeux pour voir les obstacles qui sont devant moi. Je veille. Quand je vois, je l'esquive. Mais qu'est-ce que la prière fait? La prière enlève de ton chemin, de ta destinée, de ta vie, les choses que tes yeux ne voient pas. Alléluia. La prière met en exergue, comment dire en français? La prière met en exergue les anges que tu as entendu que je donnerai des ordres à mes anges pour camper autour de toi, pour t'arracher, ils vont te porter sur les mains, de peur que tu ne aies ton pied contre une pierre. Parce que sur le chemin de la destinée, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup d'obstacles. Maintenant, les anges, tes anges que Dieu t'a ordonné là, la prière rend les anges là forts. Quand les gens sont en train de comploter le mal pour toi quelque part, à cause de ta prière, tes anges, Dieu qui voit partout, envoie tes anges aller là-bas et disperser. Donc, la prière est l'élément capital dans la vie des chrétiens. Quand Dieu a appelé Moïse pour faire sortir son peuple d'Égypte, dans l'ancien temps, parce que c'est la coutume, chaque nation a sa coutume. Dans l'ancien temps, quand l'enfant atteint l'âge de la maturité, ici la maturité, chez les Français, c'est quel âge? Hein? Aujourd'hui, c'est précoce. C'est plus que ça, c'est 16 ans. Qui a enlevé 2 ans dedans? Alléluia. Le monde diminue les âges des gens. Ok. En Israël, quand tu atteins l'âge de maturité, tes parents te fabriquent un bois. Et le bois là, ça a la tête comme le micro là, la tête est grosse comme ça, que tu attrapes. Et ce bois là, c'est un bâton qu'on te fait. On enlève la peau de ce bâton là. Et ce bâton là, tu vas marcher avec ça toute ta vie. Et ce bâton là sert à quoi? Ça sert à ce que toutes les histoires que tu vas rencontrer dans ta vie, bon ou mauvais, tu écris cela dans ce bâton. C'est pourquoi dans l'ancien temps, il y a quelque chose, c'est ça qui est parce que l'ordinateur est un peu. Il y a quelque chose dans l'ancien temps qu'on appelle la sténographie. Je ne sais pas si vous connaissez ça. La sténographie. La sténographie, c'est là que si quelqu'un met un point ou une interrogation, il peut redire tout ce qui a été dit. La mémoire était tellement fraîche. Il y a des gens qui apprennent ça à l'école. Alléluia. Les scribes et les pharisiens, c'est ce qu'ils utilisaient. Maintenant, au temps de Moïse, Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as là-bas? Il a dit à partenaire, ok, je vais te montrer que c'est moi qui ai libéré. Je vais t'envoyer dans une mission. Et dans cette mission, voilà, pour te montrer là où je t'envoie là, c'est dur. Je sais que c'est dur physiquement. Mais
moi je suis avec toi. Jette ton bateau à terre. C'est à travers ce bateau que Dieu montrait sa puissance à Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, quel est le bateau du chrétien? C'est la prière. Si tu n'as pas une vie de prière, tu vas voir des problèmes amplifiés comme ça. Quand tu pries, les problèmes diminuent. C'est-à-dire, les prières sont comme des pointes qui pèsent le ballon que Satan a mis devant toi. Et ça te démonte. La prière te rend courageux. Courageuse. Laisse-moi te dire, la prière est la chose la plus difficile à faire. Donc, quelqu'un peut bavarder toute une nuit. Quelqu'un peut rester sur son WhatsApp toute une nuit. Mais prier là, quand il fait 10 minutes, son corps lui dit déjà que laisse. D'ailleurs, quand il dépose le portable là-bas, pour ne pas lui déranger, le portable lui dit viens le prendre. Les messages passent. Donc, l'ennemi est en train de faire ça pour détourner les regards des gens de Dieu. Mais n'abandonne pas la vie de prière. Alors ce matin, concernant tous ces passages, nous allons faire notre prière. Mais avant de faire notre prière, écoutons ce verset. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Proverbe 18, verset 10. Il est écrit. Oui. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Ok. La sûreté de ta vie est dans le nom de l'Éternel. C'est pourquoi elle a dit un jour, moi je te répondrai. Je te montrerai ce que tes oreilles n'ont pas entendu, ce que toi-même tu ne connais pas. Et tu peux lui faire confiance. Alléluia. Mettons-nous debout. Dans la présence de Jésus. Le premier verset qui était Ésaïe 14, verset 4 là. Le sujet de prière que nous avons adressé à Dieu sur ce passage, c'est Seigneur, que ton plan parfait dans ma vie s'accomplit. L'ennemi, Satan, les démons, les réclamations de la vie des gens ne veut pas que le plan parfait de Dieu s'accomplisse. Il veut seulement que ça soit anéanti. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un endroit. Dans cet endroit, c'était pour qu'ils vivent éternellement. Mais le plan de Satan, il faut les détourner pour qu'ils meurent. Et c'est ce qu'on se dit aujourd'hui. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, que ton plan parfait s'accomplit dans ma vie. Parle maintenant à Dieu. Prie de toi-même. Papa, je me confie dans tes bras. Que ton plan parfait s'accomplit dans ma vie. Il y a une raison pourquoi tu m'as envoyé sur la terre. L'ennemi ne va pas m'arrêter. Les démons, les réclamations de mes origines ne vont pas m'arrêter. Le plan parfait s'accomplit dans ma vie. Le peuple de la parole divine est venu vers toi ce matin. Nous adressons nos prières vers toi. Laisse à ce que ton plan parfait s'accomplit dans notre vie, s'il te plaît. Dieu, nous n'avons personne. Nous n'avons que toi, le libérateur, la forteresse, la pile de nos vies. Il est écrit que ton nom est comme tout, le juste il le prie, et il est en sûreté. Si tu lui dis que ton plan parfait s'accomplit dans notre vie. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deuxième passage, Ésaïe 57, verset 3. Le sujet de prière du Seigneur, fais vivre mon âme. Seigneur, fais vivre mon âme. Vous savez, quand quelqu'un meurt, ses désirs, ses plans, ses projets s'arrêtent. Mais aussi longtemps que quelqu'un vit, il peut accomplir ses plans. Alléluia. Si Satan, c'est pourquoi souvent, le diable accomplit trois choses. Il vole, il détruit et il égorge. Tant qu'il n'a pas encore accompli la troisième mission là, il n'est pas sûr de toi. Alléluia. Du fait que tu es fauché aujourd'hui ne veut pas dire que ton domaine n'est pas meilleur. Tu vas te demander, tu vas faire cette prière à Dieu qui est dans ce passage. Seigneur, fais vivre mon âme. C'est quelqu'un qui est vivant qui peut accomplir tous ses désirs. Et là, papa, dis cela à Dieu. Papa, s'il te plaît, dans ta beauté, fais vivre nos âmes. Nous, c'est les la voix avec toi ce matin et te demander de nous faire vivre.
sécurise notre vie, Seigneur. Nous t'en supplions, sécurise notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ajoute ceci, Seigneur. Réalise ton alliance dans ma vie. Nous avons entendu tout à l'heure que Dieu veut faire une alliance éternelle. Et il veut multiplier ses faveurs. Il veut rendre ses faveurs durables. Demande à Dieu, Seigneur, réalise ton alliance dans ma vie. Il est à moi. Papa, il doit dire à Dieu. Papa, réalise ton alliance dans notre vie. Chacun de nous ici présent sur la tête de nous demandons, réalise ton alliance dans notre vie. Il y a une alliance perpétuelle, il y a une alliance de bonheur, il y a une alliance de vie et non de mort que tu as fait. Réalise cela au nom de Jésus-Christ. Réalise cela au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Ézéchiel 14 là, Seigneur, ne me retire pas ta protection. Alléluia. Il y a une protection sur un enfant de Dieu. Seigneur, ne me retire pas ta protection. Dis cela à Dieu, rapidement. Papa, s'il te plaît, sur moi, sur ma maison, sur la santé de la famille de Dieu, sur le peuple de la famille de Dieu, ne me retire pas ta protection. Ne me retire pas ta protection. Le nom de l'Éternel est fort tout. Mais je suis le fils géné à celui. Ne me retire pas ta protection. Seigneur, je prie de protection sur ta vie autour de nous. Ne nous retire pas cela. Ne nous retire pas ta protection. Ne retire pas de nos maisons. Ne retire pas de la vie de nos enfants. Ne retire pas de la vie de ton peuple. Ne retire pas de la vie de mon frère et de ma soeur. Dans la vie du peuple de la planète, ne retire pas ta sécurité. Nous en supplions. C'est toi qui nous protège. Accorde-nous cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me confie à toi ce matin. Que ton plan parfait s'accomplit dans ma vie. S'il te plaît, Seigneur, fais-moi vivre. Fais vivre mon âme. Réalise ton plan parfait. Que ton alliance s'accomplisse dans ma vie. Ne me retire pas ta protection. Au nom de Jésus-Christ, mets-moi sous tes ailes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je vais te parler de 3 personnes ce matin avant que nous continuions. Il y a 3 personnes qui ont été marquées dans ce passage-là. Tu peux nous lire ce passage-là s'il te plaît. Ézéchiel 14, le verset 13 et 14. Je prie que l'Éternel nous accorde sa faveur. Sur la terre des vivants, que Dieu nous accorde sa faveur. Que sa faveur soit sur chacun de nous. Ézéchiel 14, verset 13 et 14. Il est écrit, Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il ait au milieu de lui ces 3 hommes. Ok, écoute les 3 hommes. Noé. Noé, quelqu'un dit Noé. Noé. Daniel. Daniel, quelqu'un dit Daniel. Est-ce qu'il y a Daniel dans la salle? Amen. Ok. Et Job. Et Job, quelqu'un dit Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Alléluia. Amen. Merci. Je vais te parler, écoute attentivement de ces 3 personnes. Écoute. À partir de ce jour, permets à ces 3 personnes d'être dans ta vie. Alléluia. C'est vrai que dans les derniers temps, selon les prophéties bibliques, la Bible dit que les hommes abandonneront, certains abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Les gens auront la démangeaison d'entendre la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est le miroir clair. Tu peux te mirer dedans. Et ta beauté sera réelle. Alléluia. Ces 3 personnes, numéro 1, Noé. C'est qui Noé? Noé, c'est le symbole de l'obéissance à Dieu. La Bible nous dit que toute la terre n'adorait pas Dieu. Mais, quelqu'un dit mais. Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel.
Le symbole de Noé, c'est quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Tu connais dans l'histoire, qu'est-ce que Noé a fait? Noé fut la personne à qui Dieu a dit, à son âge avancé bien sûr, parce qu'à l'époque, les gens vivaient trop longtemps. Les gens avaient une longue vie, tellement. Les gens font les 400, les 600. Quelqu'un a même fait 962 ans. Le plus grand. Personne n'a fait un jour, parce qu'un jour devant Dieu égale 1000 ans. Personne n'a jamais, même Adam n'a pas fait un jour. Tout le temps qu'il est resté dans le jardin, la salle n'a même pas fait un jour. Alléluia. Un jour égale 1000 ans. Personne n'a jamais fait un jour devant Dieu. Sinon, dans le plan parfait de Dieu, c'est que nous vivons longtemps ou éternellement sur la terre. Mais quand le péché est venu, la désobéissance est venue, Dieu veut faire vivre un reste, un petit nombre qui va continuer à la vie. Parce que l'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter. C'est pourquoi je suis venu le dire ce matin. Tu vois, pendant que je préparais ce culte, je t'ai dit, le Seigneur a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit à mon peuple que chaque personne dans cette assemblée se tient pour ce qu'il fait pour ma gloire. Amen. Et j'ai chargé la commission, mon père. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'arrêter à cause de quelqu'un. Alléluia. Amen. Si toute l'humanité refuse de servir Dieu, Dieu a déjà les gens qui le servent. C'est une grâce et un privilège que toi et moi, nous sommes parmi ceux qu'il a choisi de le servir. C'est pourquoi ne prends pas cela à la légère. Considère. Parce que nous avons un temps, nous n'avons pas l'éternité sur la terre. Un jour, le peuple va chanter derrière la terre. Mais le temps qu'on t'a donné, utilise cela pour rendre le ciel au plus. Amen. Alléluia. Amen. Noé, c'est quelqu'un à qui, à son âge avancé, et Dieu n'a pas de son état, Dieu lui a dit, écoute, moi je veux faire quelque chose. Les gens là, ils ne m'obéissent plus. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je vais exterminer tout le monde par une déluge. Il y a une pluie qui va venir, qui va noyer tout le monde. Plus grande que Catalina. Mais toi, va me construire une hache. Et l'hache là, tu me mets ça, telle dimension, telle largeur, telle hauteur, compartiment comme ça, tel 2 compartiments, comme ça. Maintenant, quand tu vas finir de construire, tu vas prendre les... Je me suis posé même, vous savez, quand Dieu est dans une œuvre, l'ennemi ne peut pas mettre la main. Je me demande comment il a réussi à attraper le lion pour mettre dans la chaîne. Alléluia. Dieu a le dernier mot. Quand Dieu est dans quelque chose, même l'ennemi ne peut pas t'avoir. Prête ton oreille. Dieu veut signer une alliance éternelle avec toi. Alléluia. Ce papa-là a obéi à ce que Dieu lui a dit. Forme-moi une hache. Et dans l'âge là, tu me fais comme ça. Il a obéi. Donc, le symbole de Noé que tu as entendu là, et s'il lutte contre une nation, et qu'il y a ces 3 personnes, c'est le symbole de l'obéissance. Ce n'est pas le Noé d'un vieux papa, non. Il est mort. Mais le symbole de l'obéissance. Mets dans ta vie l'obéissance à la parole de Dieu. Ne dis pas que le monde est déjà ce que cela est, je peux t'expliquer. Non, bien aimé. Je suis venu te le dire ce matin. Noé, mets-lui dans ta vie. Obéis à la voix de Dieu. Ce qui t'a confié de faire, fais-le avec tout ton cœur. Que les gens t'acclament, que les gens ne t'acclament pas, que les gens t'honorent, qui ne t'honorent pas, toi obéis à la voix de ton Créateur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est le symbole de Noé. Numéro 2. Daniel. Tu connais l'histoire, ce que Daniel a eu. Le symbole de Daniel, c'est le symbole de quelqu'un qui a une vie de prière fervente. Alléluia. Tu connais l'histoire de Daniel? Daniel, il y a un décret dans une ville, sa vie, bien sûr. Et on a dit personne ne doit plus prier. À moins qu'on prie au nom du roi qui est sur le trône. En ce moment-là, qu'est-ce que Daniel a fait? Parce qu'il a fait tellement confiance à son Dieu. Daniel, les maisons en étage n'ont pas commencé à notre époque. C'est commencé depuis. Alléluia. David avait une maison en étage. Parce que c'est sur l'étage qu'il était pour regarder la maison de l'autre. Tu connais l'histoire, non?
voit la femme de Louis. C'était sur l'étage. Il voit une femme qui se lave. Fais attention quand tu as une maison en étage à côté de toi. Parce que sinon, tout ce que tu fais chez toi là, le voisin voit. Je t'ai prêté ça où? Hein? Alléluia! Fais attention, je t'ai déjà dit. David s'était monté et il a vu une femme qui se lavait à la douche. Et c'est comme ça le problème a commencé dans la vie de David. On n'est pas là aujourd'hui. Je ne veux pas du tout. Alléluia! Alors, Daniel, qu'est-ce qu'il a fait pour monter à l'étage? Il ouvre les fenêtres du haut. Et il a commencé par prier son Dieu à haute voix. Parce qu'il sait que son Dieu est capable. Vous savez ce qui s'est passé? Comme c'est le décret du roi, on a soulevé. Les gens se sont levés. Écoute, que tu sois bon, que tu sois mauvais, tu auras toujours des ennemis. Tu veux la paix, prépare la guerre. Ne t'inquiète de rien. Fais connaître tes besoins à Dieu. Écoute, toi tu veux même dans une église, tous ceux qui sont là-bas sont tes amis. Mon ami, le diable aussi vient à l'église. Les démons viennent s'asseoir. Ils cherchent à envoyer le sommeil à celui-là qui veut dormir. Alléluia. Ils cherchent à mettre le composant dans l'oreille de celui qui ne veut pas écouter la parole de Dieu. Ils cherchent même à dire, regarde la chaussure de l'autre. Une chaussure foutue. Il n'a même pas essuyé, il n'a même pas tiré sa chaussure ce matin. Ça, c'est quelque chose. Il y a des démons qui viennent pour distraire les gens. Mais c'est toi de te préparer à la rencontre de l'Éternel, ton Dieu. C'est pourquoi Ecclésiaste a dit, prépare tes pieds lorsque tu rentres dans la maison de l'Éternel. Viens pour écouter et donc faire des sacrifices que les gens parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Daniel a commencé par crier à son Dieu. Seigneur, écoute ma voix. Ce décret-là ne vient pas de toi. Exauce, montre la différence. Les gens disent, bon, il y a quelqu'un qui prie notre Dieu en dehors du pardon. C'est qui la personne? Ils sont partis, ils ont dit, attends, donne-nous seulement des décrets. Mais si seulement que la personne en doit lui jeter dans la fosse au lion. Parce que le roi là avait la cage de lion. Vous savez, chacun a ses plaisirs. Hein? Je ne sais pas quel est ton plaisir. Il y a les gens qui aiment le chien. Il y a les autres, ils élèvent. Dans l'histoire, le président au fouet élevait le caïman. La Corse, c'est la Côte d'Ivoire qui a fait la Corse pour la première fois. La Corse, là où on dessine le caïman là. Dans l'histoire, c'est dans l'histoire. Chaque leader a quelque chose qu'il aime. Ce sont ses plaisirs. Et lui, il élevait le lion. Il a dit, la personne qui ne va pas seulement écouter, obéir à ma voix, on va lui jeter aux fosses du lion. Daniel n'avait pas peur. Je déclare ce matin, comme Dieu va te sauver. Amen. Je dis, l'Éternel ne va pas t'abandonner. Quelle que soit la force là où l'ennemi t'a jeté, tu sortiras victorieux. Tu es ici dans cette salle ce matin, tu sortiras victorieux. Au nom de Jésus-Christ. Ils ont pris Daniel, ils l'ont jeté. On a dit, c'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois qu'on a jeté quelqu'un au lion. On a l'habitude de jeter les gens qui désobéissaient au roi, au lion, et ils partent regarder, ils voient que le lion est déjà fini. C'est eux qui nourrissaient le lion. Donc personne ne pouvait se lever pour lui poster à l'ordre du roi. Mais pour la première fois dans l'histoire, Dieu a relevé la tête de quelqu'un. À cause de quoi? L'intercession. Si tu es un homme, une femme, écoutez, vous qui êtes dans le groupe d'intercession dans l'église, celui qui arrose sera arrosé. Du fait que vous vous mettez à prier pour la vie des gens là, celui qui prie pour vous là, c'est le ciel. Parce qu'il y a des problèmes qui vont arriver dans votre vie, mais vous n'allez même pas parler. Ça se résout seul. Amen. Mais beaucoup de personnes n'aiment pas aller dans ce ministère à l'église. Bravo. Dans l'intercession. Parce qu'ils se disent, ah, au nom de Jésus, tout le temps, au nom de Jésus, tout là, non, je ne veux pas la paix, non. Oui. Quand tu demandes qui va rentrer dans l'intercession, non. Daniel, avant qu'il n'atterrisse à l'intérieur de la fosse, Dieu a dépêché les. Ton Dieu va exaucer ta prière. Amen. Dieu a dépêché. Vous savez, il y a des gens qui ont de la valeur aux yeux de Dieu. Les moutons peuvent marcher ensemble, mais tout le monde n'a pas le même prix. Est-ce que vous savez ça? C'est le problème des paroles des Ivoiriens, mais c'est la vérité.
Dieu a une œuvre sur chacun. Ça dépend de ta relation, de ton intimité, de ce que tu fais pour sa gloire. Un jour, il y avait un roi aussi dans la Bible qui a mis Pierre en prison. Il avait d'abord mis quelqu'un. Il a tué. C'était bien, agréable. Les gens l'acclamaient. Il a mis Pierre. La nuit qui précédait le jour, la Bible dit que les anges sont partis, ils ont fait sortir de la prison. Dieu va te faire sortir de tout ce qui est dans ta famille. Même les regroupements sataniques de ta famille qui ont mis ta destinée en prison. Dieu va dépêcher ses anges pour te libérer au nom de Jésus. Avant que Daniel arrive, les anges sont descendus et ils ont fermé les gueules des lions. Le lion les regarde, il dit que la qualité là, n'essayez même pas de manger ça. Sinon, vous aurez des problèmes. Quand Dieu met son signe sur toi, même Satan te tue. Non, passe. On n'a pas besoin de toi ici. Tu n'as jamais vu un enfant de Dieu qui va quelque part. Je dis, toi, tu es venu faire quoi ici? Même si un homme là, tu vas dire, toi, tu es venu faire quoi ici? Voilà, ta place n'est pas ici. Je ne vois rien. Mais consulte-moi aussi. Non, je ne vois rien. Pas. Alléluia. Et Daniel est sorti victorieux. Le roi avait peur. Parce que le roi, vous savez, chacun a ses amis intimes. Alléluia. Il y a des gens, tu peux ne pas être proche, mais ton père l'aime. Tu ne veux pas que le mal le touche. Le roi ne voulait pas que le mal touche Daniel. Quand il a signé le décret, et après on a vu que c'est Daniel, ça lui a fait mal. Et il ne peut plus parce qu'il a déjà libéré sa parole. Quand tu jures, tu as juré pour la vie. Et le matin, il se réveille très tôt, il va à la fosse. Daniel, est-ce que ton Dieu t'a sauvé? Il a entendu une voix qui a dit, roi, vie éternelle, roi. Je ne vais jamais dire ça. Oh! On a jeté quelqu'un dedans. Et la personne a dit, comment cela s'est passé? Oh, vous là, vous qui nourrissez les lions, allez, venez. J'étais d'accord, vite. Ils sont sortis de là. Ils l'ont regardé, même pas de gratte. Même les lions n'ont même pas gratté avec les hommes. Très bien. Et ceux qui ont comploté l'histoire là sont venus. Prenez-les, liez-les. La Bible dit, avant qu'ils n'arrivent en bas, les lions les a accueillis. Bienvenue. La Bible dit que, avant là, certains lions dans ce temps, ils mangeaient la chair et ils laissaient les os. Les lions de cette fois-ci là, qui sont restés avec le nombre de temps, avec la faim, ils ont broyé les chairs, ils ont broyé les os. Que cela soit ainsi pour tous mes ennemis. Je dis que cela soit ainsi pour tous mes ennemis. Ceux qui cherchent à te tuer, ce Dieu les écrase. Oui, c'est l'intercession qui fait ça. Donc tu dois être un homme, une femme de prière. Ne t'inquiète de rien. Dieu va te donner la paix. Troisième personnalité, rapidement, c'est Job. Le symbole de Daniel, c'est le symbole de quelqu'un qui est un intercesseur ou une intercesseur si c'est une femme. Mais le symbole de Job. Job, son symbole, c'est le symbole de la justice. Parce que Dieu, écoute-moi bien, ne crois jamais que tout ce que tu fais pour la gloire de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui le registre pour toi. Ne crois jamais ça. Dieu voit tout ce que tu fais. Mon Dieu, il va te récompenser. Mon Dieu, il va te rendre. Job était quelqu'un comme toi et moi. Regarde, des fois, nous ne connaissons pas quel est le plan que Satan possède des bons fonds sur nous. C'est la main de Dieu qui nous sauve. Ton ennemi ne veut pas que tu te réveilles ce matin. Et toi, tu t'es réveillé, tu es en train de te laver, tu chantes. Ça m'énerve tellement. Que pourquoi on n'a pas écouté les frères, il ne coûtera jamais ça. J'ai dit, ça n'arrivera jamais. Le mal pensé de l'ennemi n'arrivera jamais. Au nom de Jésus-Christ. Job, Satan était en train de planifier le mal sur lui. Et il va voir sa sécurité
son Dieu, il lui demande, Dieu lui demande même que, toi là, tu vas où? Satan. Est-ce que nous savons que Satan rentre dans la cour de Dieu? Parce qu'il sait ce qu'il attend. Dieu n'a pas des ennemis. Alléluia. Dieu n'a pas des ennemis. Satan, quand il rentre dans la cour de Dieu, Dieu lui demande, toi là tu vas où? C'est pas toi. Dieu lui demande, et toi là tu vas où? Il dit, je me promène partout. Ah. Est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il est un homme fidèle. Il me sait. Il est juste. Il est fidèle. Il me craint même. Hein? Ah, laisse ça. Dieu, laisse ça. Il te craint parce que tu l'as dit. Écoute-moi, si ta foi ne dépasse pas tout ce qui est matériel, tu ne connais pas encore ce Dieu. Parce que tout peut échouer. Mais ton cœur doit appartenir à Dieu. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, c'est Dieu. Quel que soit, Job avait cette détermination dans son cœur. Il dit d'abord, c'est parce que tu l'avais dit. Bon, je vais te donner une idée. Je vais te prêter quelque chose. C'est Dieu. C'est pas Dieu, non. Je vais te prêter. Écoute, essaie d'enlever toutes ces bénédictions-là. Tu vas voir qu'il va t'insulter en face. D'abord, tu es sûr de ce que tu dis là. Ok, va faire, mais seulement ne touche pas son âme. Dieu va protéger ton âme. Dieu va préserver ton âme. Aucun malheur n'arrivera à ton âme. Aucun malheur n'arrivera aux âmes de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Il ne touche pas son âme. Ok, d'accord. Quand il est sorti de là, il a frappé un premier genre de musée de tout son corps. Un monsieur qui était riche. Un monsieur qui avait tout. C'était arrivé au point où la femme qui est censée soutenir lui a dit, maudit Dieu du mère. Les hommes lui ont demandé quelque chose. Mon ami, mets ta confiance sur ton Dieu. Le symbole de Job ici, c'est le symbole de la justice. Le symbole de quelqu'un qui craint Dieu. Le symbole de quelqu'un qui sert Dieu, un serviteur de Dieu. Et en dernier, c'est le symbole de quelqu'un qui est patient. Si tu n'as pas de la patience, tout ce que Dieu a dit sur ta vie ne peut pas s'accomplir. Alléluia. Le symbole de Job, c'est le symbole de la patience. Écoute, ce n'est pas parce que tu es parti chez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu l'a dit que toi, la femme, va épouser un homme. Cet homme-là, il est le plus riche de la terre. Que ce qu'il t'a dit là, demain c'est lundi que ça va arriver. Vous m'avez compris? La prophétie, c'est que, si ça vient de Dieu, bien sûr, c'est quelque chose que Dieu ouvre les yeux du serviteur, de son serviteur pour voir. Mais l'accomplissement appartient à Dieu. Ce n'est pas automatique. Si tu n'es pas un homme de patience, ça ne peut jamais s'arrêter. Même pendant qu'il y a des petits des gens, on a prophétisé, tu seras ceci, tu vas acheter la voiture, tu vas voyager, mais cela n'est jamais arrivé. Si une prophétie vient de Dieu, il y a un temps d'accomplissement. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même dans la création d'un homme ou d'une femme, quand tu fais une fille, la fille là que tu vois là, il y a des seins qui va nourrir tous ses enfants, qui est caché dans son corps. Alléluia. Le paquet de ces fesses là est caché en elle. Mais tu la vois mince là. Au fur et à mesure qu'elle grandit, ça sort, et elle devient une belle femme. As-tu déjà vu quelqu'un qui est avec le sein? Tu vas abandonner ce enfant-là là où faut. Sinon, on va dire que c'est un démon que tu as touché. C'est au fur et à mesure que cela arrive. Tout ce que Dieu t'a dit, si cela vient de lui, ça va s'accomplir. Il faut avoir la patience en toi. Le symbole de Job, c'est le symbole de la patience. Donc, ces trois personnalités, les noms sur les là, ces trois personnalités doivent être. Voici là où je vais vous ce matin. Les trois personnes, il y a Noé, il y a Daniel et il y a Job. Et qui est eu au milieu? Commencez d'abord le verset 13. Si. Verset 13. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité,
et que j'étendrai ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, Oui. si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur éternel. Voici ces trois personnalités qui doivent être en toi pour que tu sauves ton âme. Je déclare que cette année 2024, que Dieu restaure ton âme. Laisse ta tête là où tu te trouves. Laisse ta tête. Si toi, ce matin, dans la parole que tu viens d'entendre, tu n'es pas un homme patient, tu n'as pas une vie de prière, tu n'obéis pas à Dieu, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner et de t'accorder sa grâce ce matin. Parle avec ton Père. Tu n'obéis pas à Dieu. Ce que Dieu t'a dit, tu n'es pas fidèle à ça. Tu mets ta vie comme tu le veux. Tu désobéis à ça, comme tu veux. Demande-lui pardon ce matin pour que ton âme soit sauvée. Afin que l'accusateur, les frères, Satan, ne puisse point t'accuser. Tu n'as pas de vie de prière. Mais toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le WhatsApp. C'est le Messenger. C'est le Facebook. C'est ton téléphone. Demande pardon à Dieu. La technologie est venue changer ta vie. Tu l'aimes tellement que si la batterie de ton téléphone ne se décharge pas, ça ne quitte pas ta main, tu vas le brancher. Demande pardon à Dieu. Tu ne lis plus la Bible. Quand tu vas même à l'église, tu ne vas plus avec la Bible. Parce que tu dis que c'est dans ton téléphone. Mais la Bible qui est dans ton téléphone, combien de fois tu lis? Pendant que tu demandes même un verset, le patron de téléphone, de Facebook, t'envoie des films pornographiques. Bien aimé, est-ce que tu pourras avancer ici? Demande pardon à Dieu ce matin. Fais la paix avec ton Créateur. Il veut restaurer ton âme. Si ces trois personnes, quel que soit le fléau de la nation, si ces trois personnes sont en toi, si Dieu touche ces trois personnes, ils vont sauver les âmes par leur justice. Et si pas de l'intérêt. Ton âme pourra être sauvée si ces trois personnalités sont en toi. L'obéissance, l'intercession et la patience. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce ce matin, Seigneur. Sauve nos âmes. Tu ne veux pas la perdition de nos âmes. C'est pourquoi tu nous as envoyé cette parole ce matin. Et nous te disons merci. S'il te plaît, sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, aucune vérité n'est en nous. Mais tu es juste et fidèle pour nous pardonner lorsque nous confessons nos péchés. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu as parlé à Noé. Avec son âme, il t'a obéi. Seigneur, nous voici aujourd'hui. Nous voulons obéir à ta voix, à ta volonté. Nous voulons faire ce que tu nous demandes de faire. Sans murmure ni hésitation. Aide-nous, Seigneur. Tu as fait de Daniel quelqu'un qui a confiance en toi, un homme de foi. Il sait en lui que tu ne vas pas l'abandonner. Ce que tu as dit, tu es capable de l'amener à la réalisation. Il a intercédé, il a prié. Le ministère levé, mais tu l'as sauvé pour montrer que c'est toi qui as le dernier mot. Même au milieu des animaux, toi tu as le mot. Tu as la dernière parole. Le poisson n'a pas avalé Jonas. Oui, Seigneur. Au contraire, ça l'a transporté. Même si ça fait 3 jours de marche, ça l'a transporté. Papa, nous te bénissons. Parce qu'au milieu même des oiseaux, toi tu as le dernier mot. Au milieu des animaux, tu as le dernier mot. Les poissons de la mer, ils te respectent. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Nous sommes dans un monde de guerre.
de problèmes, d'attaques, de difficultés. Mais si tu es pour nous, l'ennemi ne peut rien faire contre nous. C'est pourquoi nous te donnons toute la gloire sur la terre. Que Noé, Daniel et Jean, les caractères soient en nous. Que nous te faisons confiance, Seigneur. Pardonne nos péchés. Pardonne toutes nos désobéissances. Pardonne la vie de plaisir sans une vie d'intercession. Tu nous as dit de te faire connaître nos besoins par les prières, de ne pas nous inquiéter. Mais nous nous inquiétons et nous nous plaidons beaucoup. Papa, aie pitié de nous. Fais-nous grâce, s'il te plaît, Seigneur, afin que toute la gloire te revienne. Merci, au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, nous posons notre main droite sur le cœur. On va le dédier nos vies à Dieu ce matin au Seigneur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je te remercie ce matin pour la bonne semence que tu m'as donnée. Cette parole que j'ai entendue, que cela devienne source d'eau vive dans ma vie et que cela coule jusqu'à la vie éternelle. Éternel, que les bénédictions de cette parole soient mon partage. Que cette parole produise de fruits dans ma vie. À partir de ce jour, que mon âme soit sauvée. Je te redédie ma vie. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés, lave-moi de tous mes iniquités. Écris mon nom dans le livre de vie. À partir de ce jour, je t'appartiens. Je romps toute alliance que j'ai faite sans le savoir, consciemment et inconsciemment, avec les démons, avec les mauvais esprits. À partir de ce jour, donne-moi ton Esprit Saint, donne-moi la force pour te servir, pour t'honorer durant tout le reste de ma vie sur la terre. Merci Seigneur, il est digne de nos acclamations. Alléluia, que Dieu bénisse sa parole. Rapidement, prenons nos offrandes pour nous.